Hello, 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 bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour à vous, bonjour. Chantons Anaé. Bonjour, si vous êtes là, voilà, dites-moi bonjour. Voilà, qui est là, qui est absent. Aïsa, bonjour, présente. Alors, qui est là, qui d'autre est là? Ah, les amis, les reines, les kings. Alors, vous êtes là, c'est un petit live, enfin, parfois, ce que j'appelle petit live. Et si grand pour vous, mais pour moi, c'est un petit live. Voilà, merci pour les étoiles. Karine, bonjour. Lucilla, Libanguet, bonjour. Dorothy, Doris, bonjour. Qui est là? Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Bonjour. C'est vraiment un petit live. Je voulais me coiffer là, mais tout de suite là, j'ai eu à cœur de vous parler. Voilà, j'ai mis les coiffes sur ma tête. J'ai dit, attends. Sur mes cheveux. Sur mes cheveux, je veux dire. Merci beaucoup, Libanguet. Delphin, bonjour, bonjour à toi. Merci à vous d'être là. Je veux m'entretenir vite fait avec vous. Voilà, comment se faire respecter, c'est un thème qui me tient à cœur. Pourquoi? Parce que ça me fait mal de voir, voilà, des femmes jusqu'à ce jour qui ne savent pas se respecter vous, qui ne savent pas se donner la valeur. Respectez-vous les filles. Voilà. Et lorsqu'on parle de respect, ça commence par soi-même. Si vous ne vous respectez pas, personne ne va le faire pour vous. Oui. Si vous ne vous respectez pas, vous envoyez simplement à l'ascenseur aux gens de ne pas vous respecter. Vous envoyez l'ascenseur, c'est-à-dire vous donnez le bâton à votre partenaire de vous chicoter. Si vous-même, vous ne vous prenez pas au sérieux, prenez-vous au sérieux les filles. Quand je parle de se prendre au sérieux ici, c'est dans l'attitude. Ce n'est pas une histoire de porter les plus beaux habits, d'être la plus belle, d'être bien coiffée, d'être chic tous les jours. Je vous parle de l'attitude. Oui, ayez confiance en vous et respectez-vous. L'amour de soi dont on parle tous les jours, c'est dans l'attitude, dans la façon de faire, dans les actes qu'on pose. Ben oui, c'est comme ça qu'on finit par reconnaître les personnes qui ont confiance en elles. Ce n'est pas quelqu'un a les beaux vêtements, quelqu'un est belle, quelqu'un est ceci. Non, s'il vous plaît, partagez cette vidéo pour une femme quelque part. Oui, beaucoup de femmes manquent de confiance en elles. Il suffit de voir les attitudes, les comportements au quotidien. Et oui, aimez-vous suffisamment, oui, pour se faire respecter par un partenaire, par la société, je sais pas, au boulot, partout. Vous devez réussir à vous aimer. Oui. Margaret, bonjour. Merci d'être là. Poati, bonjour. Bonjour à tout le monde. Daniel, merci pour les étoiles. Bonjour à toi. Que Dieu te bénisse depuis ta position. S'il vous plaît, les reines, respectez-vous. Apprenez à vous respecter lorsque vous êtes dans une relation ou alors vous débutez une relation. Respectez-vous. Le respect, comme je le disais déjà, c'est dans l'attitude. Ayez confiance en vous. Oui, ayez confiance en vous. Si vous n'avez pas confiance en vous, personne ne vous respectera, même pas vos propres enfants que vous avez poussés. Eh oui, parce que si les enfants ne voient pas le comportement de maman, ils ne vont jamais vous respecter. Oui, on respecte les gens qui se respectent. L'homme respecte la femme qui se respecte. Si tu n'as pas de confiance en toi, maman, oui, je dis bien, ce n'est pas une histoire de beaux vêtements. Je vois certaines femmes qui disent, oh, telle personne a une telle assurance, elle a le charisme. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. On peut être belle comme Fétel est belle là. On peut être choco comme ça, mais qu'au fond, dans les agissements, l'attitude du quotidien, on comprend tout de suite que voici, Fétel là comme ça, là, elle parle comme ça, mais au fond, elle n'a pas confiance en elle. Au fond, elle est émiettée. Au fond là, oui, son intérieur est découpé en morceaux. Oui, mais par rapport à quoi? Par rapport aux attitudes, le comportement. Pourquoi vos relations échouent? Pourquoi les hommes respectent certaines femmes et vous ne vous respectez pas?
Mais c'est simplement parce que, peu importe votre beau rouge à lèvres, comme prophétaine là, comme ça, peu importe vos beaux vêtements, vous n'avez pas l'attitude d'une personne qui a confiance en elle. Si tu veux le respect, aie déjà confiance en toi. Si tu veux le respect, impose-toi par les actes et non pas, oui, je suis belle, je suis ceci. Non, ça ne marche pas comme ça. Le monde dans lequel on est, les gens vont vous juger selon les actes que vous posez. Oui, les gens vont vous juger selon votre attitude au quotidien. Le partenaire qui est avec toi, qui te méprise, ne te respecte pas, c'est simplement parce qu'il juge tes attitudes, il juge ton comportement. Et oui, et j'ai toujours dit ici, pour réussir une relation, il y a une certaine attitude à avoir. Partagez ce direct s'il vous plaît. Pardon, les femmes souffrent trop. Partagez ce direct s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, partagez ce direct s'il vous plaît. Les femmes souffrent du manque de confiance en soi. Oui, et se font piétiner et malmener dans les relations. Tout simplement parce qu'elles ne savent pas comment gérer. Elles ne savent pas comment se tenir. Hein? Et moi, tous les jours, je m'égosille à parler aux mères d'enfants. Parce que je sais que les femmes qui ont des enfants, les mères célibataires, sont victimes des hommes. Oui, oui, des pervers narcissiques, des gigolos, des manipulateurs. Elles sont comme des proies faciles pour ce genre d'hommes-là. Parce que ces hommes-là se disent que voilà des femmes comme ça là, qui sont à la recherche du mari, qui veulent à tout prix un compagnon. Donc du coup, elles sont comme des proies, excusez-moi. Elles sont exposées. Oui, elles sont exposées. La plupart même sont fragiles. Pourquoi? À cause de tout ce qu'elles ont vécu. Elles manquent de confiance en elles. Il suffit de voir dans les attitudes. Elles veulent le mariage à tout prix. Oui, il suffit de voir dans les attitudes. Mais faites très attention. Faites très attention parce que l'homme ne respecte pas une femme qui ne se respecte pas. Un homme ne respecte pas une femme qui ne se prend pas au sérieux. Un homme n'épouse pas une femme qui n'a pas de limite. Eh oui, un homme n'épouse pas une femme qui n'a pas de principe. Quand on dit avoir confiance en soi, c'est une femme qui a des principes. Eh oui, comment tu peux rencontrer un homme? Tu es célibataire. Tu rencontres un homme. Je le dis ici, on va faire la répétition. Même pas 6 mois, 1 an de relation. Tu l'exposes déjà sur les réseaux sociaux. Tu acceptes même qu'on t'appelle Madame Untel. Tu acceptes que ça montre simplement que tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as pas de principe. Ce que tu oublies, c'est quoi? Tu montres à cet homme-là que tu n'as pas de principe, tu n'as pas de limite. Oui, tu montres seulement que tu n'as pas de commandement. Oui, tu ne respectes rien dans ta vie. Une mère célibataire, tu as les enfants, tu rencontres un homme. Hein? Même pas 1 année. Tu vas présenter à tes enfants. Chaque 6 mois, les enfants ont un nouveau tonton, un nouveau papa. Mais respectez-vous. Comment même la société va vous respecter si vous-même, vous ne vous respectez pas? Comment vos enfants vont vous écouter? Quelle éducation vous allez transmettre à vos enfants? Si tous les jours, vous avez des filles qui sont censées grandir et être fidèles. Vous avez des garçons qui sont censés grandir et être des hommes fidèles. Comment ces hommes-là, ces enfants-là, vont grandir et avoir certaines valeurs? Oui, et avoir certaines valeurs si eux-mêmes, ils ont grandi dans la maison où ils ont vu maman changer les hommes comme les caleçons. Ils ont vu maman changer les hommes tous les 6 mois, maman ramener quelqu'un. Je dis toujours aux femmes célibataires, tout le monde n'est pas obligé de savoir avec qui tu couches. Oui, la plupart couchent, mais tu ne sauras pas. Tout le monde n'est pas obligé de savoir qui dort avec toi. Tes enfants ne sont pas obligés de savoir ton intimité. Oui, quand une relation n'a pas mûri comme l'avocat mûrit. Quand une relation n'a pas mûri, maman, tu n'es pas obligé de l'exposer. Tu n'es pas obligé de présenter cette personne à tes enfants. Alors que tu doutes, alors que tu n'es pas sûr de ta relation, il faut être intelligente. Je vous parle toujours de la mafia sentimentale. Oui, la mafia sentimentale. On peut être même une maman frivole, mais cacher son intimité à ses enfants. Lorsque tu caches ton intimité, ça veut tout simplement dire que tu préserves l'éducation de tes enfants. Tu préserves l'avenir de tes enfants. C'est très important, maman. Ce n'est pas parce qu'on a raté notre vie qu'on doit rater la vie également de nos enfants. Oui, parfois on sait qu'on a fait certaines erreurs. On sait que pour nous là-haut, c'est fini. Mais on préserve l'avenir de ces enfants-là. On préserve le rêve. On ne brise pas le rêve. Oui, c'est pour ça que quand on est mère seule, on occupe la position de papa et maman. Il y a des attitudes qu'on n'a plus.
Oui, il y a des choses qu'on ne fait plus. C'est-à-dire, je dis souvent, l'amour ne doit plus vous commander. L'amour, le mariage doit être pour vous comme un bonus. Oui, vous ne devez plus vous faire téléguider par vos sentiments. Il doit y avoir la raison. La raison doit primer parce que vous ne devez pas être égoïste. Vous devez penser également au futur de ces enfants-là. Ces enfants-là qui vous voient comme une maman leader. Même si une femme est prostituée, ces enfants la voient toujours comme une maman leader. Même si une femme est mauvaise, comment c'est pour ses enfants, elle est leader. Alors, ce qui veut dire qu'il y a des attitudes que tu ne dois plus avoir. Partagez ce live pour une femme quelque part. Ne voyez pas les femmes dans les longs boutons là. Dans le cerveau là, il n'y a rien. Ne voyez pas les femmes là comme ça. Vous vous dites que non, elles n'ont pas besoin. Dans le cerveau là, dans la tête là, il n'y a rien. Surtout lorsqu'il s'agit d'un homme. Oui, une femme doit avoir certains principes et valeurs. Une vraie femme, c'est celle-là qui maintient ses valeurs, même si elle est en face d'un homme qui est beau, elle est en face d'un homme qui est le plus nanti, elle garde ses principes pour se faire respecter dans la relation. Et oui, c'est très important. Oui, c'est très important de se faire respecter dans une relation. Oui, c'est important pour une femme que ses enfants continuent de la regarder. Peu importe ses échecs, continuent de la regarder avec l'œil d'une icône. Oui, pour tes enfants, maman, tu es une icône. Les gens te simplifient, mais quand tu arrives chez toi, maman, pour tes enfants, tu es leader, tu es leur icône. Les enfants doivent toujours garder ce regard-là. Vous savez, quand je pleure, je n'aime pas que mes enfants sachent que je pleure. Pour mes enfants, je suis la maman la plus brave, la plus forte, la plus... Bah oui, parce que pour les enfants, c'est ça qui leur permet de tenir. Quand tu vois mon premier fils parler de moi, il parle de moi comme si... C'est comme si son Dieu. Mais pourquoi l'image, l'attitude? Eh oui, l'attitude, la façon de faire. Oui, je n'expose pas mes problèmes à mes enfants comme ça. Si je dois pleurer, je pleure en cachette. Après, je suis. Parce que je ne veux pas briser leurs rêves. Le monde est tout beau pour eux. Je veux que ça reste comme ça. Vous comprenez? Je veux que ça reste comme ça. Faites très attention quand vous êtes des leaders pour vos enfants. Oui. Quand vous êtes des leaders pour vos enfants, les mères seules, faites très attention. Vous comprenez, l'éducation d'un enfant est très difficile. Je suppose que pour une maman encore qui est seule, qui assume la responsabilité de père et mère, c'est encore 2 fois plus difficile. Elle doit être cette couverture-là. Elle n'a pas droit à l'erreur. Mais vous, qu'est-ce qu'on voit de nos jours? Vous vous laissez emporter pour peu que vous trouvez un joli garçon. Oh, c'est fini, hein, c'est fini. Vous oubliez tous vos principes. Vous oubliez toutes vos valeurs. Vous oubliez que vous êtes une mère. Oui, vous êtes une lionne. Vous oubliez tout. Parce que vous êtes à côté d'un homme qui a seulement dit que je vais t'épouser. Ah, c'est fini. Tu oublies tout. Mais maman, lorsque tu t'oublies, sache que tu brises l'avenir de tes enfants. Oui, tu es une maman, hein, célibataire. Tu acceptes tout le monde. Tu n'as pas de retenue. Tu n'as pas de principe. Oui. Maman, il faut choisir celui que tu fais entrer dans ta vie. Tout part de là. Il faut choisir son partenaire. Tout part de là. Choisis ton partenaire, c'est choisir toi-même ton propre avenir. C'est choisir l'avenir que tu vas donner à tes enfants. Oui, parce que le partenaire va venir entrer dans votre vie. Il faut faire très attention. Lorsqu'on est une maman célibataire, sur le choix du partenaire, sur la personne qu'on accepte. Et puis je voulais dire que donnez-vous le temps aussi de guérir de vos blessures. Vous êtes obligé d'enchaîner les relations. Histoire de tout mal, là, si quelqu'un ne tout mal pas, il va mourir. Hein? Parce que moi, je comprends pas. Vous êtes obligé d'enchaîner les relations, relation sur relation. On ne guérit pas une déception amoureuse avec la présence d'un autre homme. On accumule simplement les blessures. Lorsque tu commences une relation, la relation se termine. Maman, donne-toi le temps d'être lucide, de voir clair. Ne te dis pas le remède de l'homme, c'est l'homme. Quand je vais prendre un autre homme, je vais dormir avec lui. Ça va me permettre de cicatriser le goût même que l'autre m'a donné. Mais non, ça va amplifier simplement tes blessures. Lorsqu'on sort d'une déception amoureuse, on a besoin de guérir. On a besoin de te donner du temps. On a besoin de réfléchir, de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui a fait échouer la précédente relation? Comment est-ce que je dois me tenir pour réussir une autre relation? Sauf si vous êtes une femme, vous voulez coucher.
Oui, la plupart des femmes qui se mettent dans les relations, le but c'est le mariage. Donc lorsqu'une relation ne marche pas, tu dois te poser les bonnes questions. Comment me comporter quand j'aurai une autre relation? Tu dois te donner le temps même de te réconcilier. Oui, avec toi-même. Oui, de faire le deuil de la précédente relation. Mais vous ne faites pas tout ça. Oui, il y a un cheminement. Vous comprenez? Et je dis toujours, tant que vous refusez de suivre ce cheminement-là, vous allez continuer de souffrir. On va continuer de vous mépriser. Vous manquez le respect. Parce que pour qu'une relation aboutisse à un mariage, il y a un module, il y a une liste à suivre, il y a des commandements, moi je vais dire ça comme ça, à suivre. Vous comprenez? Il y a un processus à suivre pour aboutir au mariage. Le mariage, c'est pas un jeu. On ne rencontre pas quelqu'un comme ça. Oui, 3 mois, on est déjà marié. Oui, 6 mois, on aime déjà. Tu le connais où? Tu le connais où? Ça, c'est la phase du loba, la séduction, 3 mois. Tu le connais où? Mûrissez vos relations avant de parler de mariage. Tellement vous fantasmez sur... Le mariage n'est pas un jeu, hein. On se lève pas comme ça. On se marie pas avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Le mariage n'est pas un jeu. Même si vous courez après l'âge, même si vous avez 40 ans, vous avez 38 ans, je sais pas moi, ne courez pas parce que c'est pas un jeu. Oui, c'est pas un jeu. On se lève pas un matin à 9 mois, on est fiancé. Ça, c'est les blancs. C'est les blancs. Et c'est pour ça aussi qu'ils divorcent très vite. Oui, parce qu'ils tombent amoureux, c'est le coup de foudre. Ils se marient et dans 3 mois, voilà, ils divorcent. Voilà les conséquences. Mais un mariage durable, on a besoin de le construire. Un vrai mariage se construit, hein, sur des bonnes bases. Les bases, c'est quoi? Oui, un vrai mariage, une vraie relation se construit sur les bonnes bases. Les bases, c'est quoi? On ne rencontre pas quelqu'un comme ça parce qu'il est beau. Oui, on veut déjà. Oui, on va se marier. Oui, on va... Non, ça va rater, ça va échouer. C'est juste une question de temps. Oui, ça va rater, ça va échouer. C'est juste une question de temps. Oui, parce que il y a... C'est petit à petit. Je vous ai toujours dit ça. C'est petit à petit, les filles. Oui. Vraiment, respectez-vous. C'est triste. C'est triste de voir les femmes tous les jours qui se font humilier. Les femmes qui n'ont aucun respect. Je me dis, mais elles font ça comment? Je ne comprends pas. Elles font ça comment? Les femmes qui n'ont aucun respect pour elles-mêmes. Oui, les femmes qui sont des leaders, qui ont des enfants, qui sont des mères, des pères, qui ont ces casquettes-là, mais qui ne se respectent pas. Oui, vous ne vous respectez pas. À cause de quoi? Vous avez les démangeaisons en bas là. La foufoune démange, la foufoune démange. Mais ressaisissez-vous. Vous êtes des leaders. Ressaisissez-vous, les mamans célibataires. Vous êtes des leaders. On doit vous respecter. Vos enfants comptent sur vous. Oui, si tu ne te respectes pas, quelle éducation tu vas donner à tes enfants? Oui, quelle éducation tu vas donner à tes enfants? Maman, être femme célibataire, c'est quoi? Ça veut dire être une femme qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de principe, qui n'a pas de vie, qui n'a... Non, non, non du tout. Apprenez à vous respecter, oui. Faites-vous respecter dans les relations. Et pour se faire respecter, il faut avoir les principes. Je vais toujours le répéter. Il faut savoir dire non. Oui, une femme qui sait ce qu'elle veut dire non. C'est pas parce que tu rencontres un gars moins d'une année, oui, je veux t'épouser, je veux faire ci, que tu cours après, tu dois dire non, attends. Donne-nous le temps de faire mûrir notre relation. Allons-y doucement, doucement. Et tu verras si c'est l'homme de ta destinée. Tu verras si c'est celui que Dieu a prévu pour toi. Donnez-vous le temps. Et lorsque vous vous donnez le temps, présentez ce partenaire à Dieu. Ce que les femmes aujourd'hui ne comprennent pas, c'est quoi? Il y a ce que vous voulez. Laissez tomber votre rêve de petite fille. Nous tous là, quand on était jeunes là, on rêvait épouser le plus beau de la région. Le plus beau, tablette de chocolat, très beau, beau teint, grande taille, plus de 1,80 m. Tout le monde rêvait être dans la robe blanche. Mais à un moment, quand vous êtes une maman, même si vous avez 18 ans, vous avez des enfants, maman, la réalité est tout autre chose. Il faut être réaliste. Oui, il faut être réaliste. Oui, il faut commencer à te dire que certes je l'aime, mais est-ce qu'il est bien pour moi? Est-ce qu'il est bien pour mon avenir? Est-ce qu'il est bien pour mes enfants? C'est
C'est la question que tu dois te poser. Tu ne dois plus te focaliser seulement, oui, il est beau, vraiment, on est assortis, on fait même beaucoup. C'est ça qui fait le mariage. Vous m'amusez, mais vous croyez que le mariage c'est un jeu? Hein? Vous croyez que le mariage c'est ce que vous voyez à la télé? Ce que vous voyez à la télé, c'est la mise en scène. Ce n'est pas le mariage. Hein? Le mariage c'est tout autre chose. Eh oui, la vie à deux sur le même toit c'est tout autre chose. On est assortis, on forme un beau couple, on est élégant à deux. Mais maman, c'est pas ça qui fait le mariage. Est-ce que c'est celui qui te correspond? Oui, parce que parfois vous êtes dans vos rêves. Oui, c'est le genre d'homme que j'ai toujours rêvé à voir. C'est mon style d'homme. Mais est-ce qu'il te convient? Il y a ton rêve et il y a celui qui te convient. Il y a celui qui te plaît et celui qui convient pour toi et pour ton avenir et pour l'avenir de tes enfants. C'est ça qui doit t'intéresser. Vous comprenez? C'est ça qui doit t'intéresser. Mais je vois des femmes qui vont encore se marier parce qu'il est beau. On forme un beau couple. Quand on colle nos deux têtes comme ça, là, on fait un portrait. Ah ouais, on est trop beau. Le gars, il est trop beau. Le gars, c'était un sportif. Le gars, c'était... Mais c'est pas ça le plus important, maman. C'est pas ça le plus important. Est-ce qu'il te correspond dans la vie du quotidien? Oui. Est-ce qu'il te correspond dans la vie du quotidien? Hein? Vous faites les choix sur quelle base? Est-ce que c'est quelqu'un qui correspond à tes enfants? Qui peut donner une bonne éducation, un bon exemple à tes enfants? Est-ce que c'est quelqu'un qui va être leader pour les enfants que tu as? C'est quelqu'un qui peut les conduire, qui peut gérer l'éducation. C'est pas tout le monde qui peut gérer l'éducation des enfants. Est-ce qu'il peut gérer l'éducation de ces enfants-là? Vous pensez que l'amour c'est une histoire d'être assorti, de former un beau couple, d'être élégant et tout ça? C'est une histoire des restaurants, c'est une histoire... Non, ça n'a rien à voir. Ça c'est quand on est copain-copine. Quand on est sur le toit, c'est tout autre chose. Il faut gérer le quotidien, qui est rempli parfois de stress, de débordement. C'est tout autre chose. Faites attention, pardon. Les mamans célibataires, moi ça me tient à cœur. Hein. Faites attention, oui. Quand vous êtes maman célibataire, vous n'avez pas droit à l'erreur. Faites attention, faites-vous respecter. Parce que vos enfants ont besoin d'avoir une maman qui se respecte. Une maman qui a la tête sur les épaules. Qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle vaut. Oui, parce que vous, devant un nouveau homme, vous montrez que vous n'avez rien, que vous ne valez rien. Vous montrez même que l'homme passe avant vos enfants. Oui, moi je demande toujours à une femme, à moins d'une année, tu as au moins 3 relations. Maman, tu dois travailler sur ta confiance en toi. Tu dois travailler sur la valeur, sur tes valeurs. Oui, tu dois travailler sur toi. Il n'y a pas midi à 14 h, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Comment tu peux présenter, même à ta famille, tu ne peux pas présenter plus de 3 personnes. Tous les jours, tu présentes les personnes, ça ne marche pas. Maman, prends ton temps. Tu veux tout mettre en cachette. Ben oui, tout met en cachette. Oui, tu veux tout, tu es obligé d'aller présenter les gens chez tes parents. Tu es obligé d'aller présenter les gens à chaque fois. À chaque fois, tu vas présenter les gens, ça ne marche pas. Mais comprends qu'il faut que tu gardes tes relations secrètes. Il faut que tu fasses mûrir la relation avant de présenter à qui que ce soit. Oui, les femmes qui n'ont pas de valeur, on les reconnaît, elles sont nombreuses là. Pour peu qu'elles commencent à sortir avec un homme, elles ont déjà changé leur nom sur Facebook. Maman, tu ne connais pas qui tu es. Un homme ne t'a pas épousé. Il y a quelqu'un qui te regarde quelque part, qui veut même t'épouser. Mais toi-même, tu montres que ton niveau est zéro, que tu n'as pas de valeur pour toi-même. Donnez-vous de la valeur. Travaillez sur votre valeur. Travaillez sur votre confiance en soi. Eh oui, je sais qu'on court après le mariage parce que voilà, il y a l'âge qui avance et tout ça. On veut aussi, on a quelque chose à prouver. On veut aussi prouver que voilà, on a quelqu'un à nos côtés. On a un homme qui nous assume. Mais faites attention. Posez-vous déjà la question. Voudrait mieux rester seul que d'avoir quelqu'un qui va venir et partir. Les gens qui vont venir et partir, les gens qui vont venir et partir. C'est comment? Vous n'êtes pas un champ. Vous n'êtes pas, je ne sais pas, une maison sans fondation où les gens viennent, ils entrent, ils sortent. Votre cœur, c'est la cour du roi plutôt. Les gens viennent, ils entrent, ils font ce qu'il y a à faire, ils viennent, ils entrent, ils viennent, ils entrent. Maman, travaillez. Oui, travaillez sur votre confiance en soi. Parce que moi, j'ai dit toujours, quand une femme n'a pas de valeur, ce sont ses parties intimes qui souffrent. Quand une femme ne se donne pas de la valeur, ne connaît pas sa valeur, n'a pas confiance en elle, c'est tout son corps qui souffre et ses parties intimes. Parce que tous les hommes vont venir jouer le ballon, ils viennent, ils jouent. Tu deviens comme leur objet, ils viennent, ils jouent, ils partent. 3 mois, tu prends encore l'eau, chacun vient, il fait son jeu, chacun vient, il fait son cinéma, il sort, il part. Maman, à un moment, tu dois te poser, te dire que il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que je dois faire? Je me suis posé ce genre de questions-là. Et oui, à un certain moment de ma vie, je vous l'ai toujours dit,
J'ai travaillé sur moi, je me suis posé les bonnes questions. Et j'ai arrêté pour un temps les relations sexuelles. Pour être lucide, pour me reconnecter avec moi-même. Pour être bien avec moi-même. Pour me réconcilier avec mon corps. Oui, et pour le faire, il faut arrêter pour un temps. Maman, si tu ne peux pas faire 2 mois, 3 mois, 6 mois sans rapport sexuel, il faut prier sur toi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que tu es devenue dépendante du sexe. Oui, parce que de nos jours, les femmes célibataires couchent plus que les femmes mariées. C'est pas normal. Votre corps n'est pas un jouet. Votre corps n'est pas le stade de football où chacun doit venir passer ses passes, quitter et partir. Mais non, non les reines. Non. Donnez-vous de la valeur et travaillez sur vous. C'est très important. Ça ne sert à rien d'être belle comme fait-elle, comme je dis souvent. Ça ne sert à rien d'être toujours sur son 31. Alors que dans les attitudes, on voit très bien, on le reconnaît. Et les hommes profitent de vous parce qu'ils savent reconnaître les femmes qui n'ont pas de valeur. Parce que quand une femme n'a pas de valeur, on reconnaît. Comment est-ce qu'elle va faire? Une femme qui n'a pas de valeur, comment est-ce qu'elle va faire? J'ai déjà fait plein de vidéos sur ce thème-là. Ah, comment est-ce qu'elle va faire? Elle va s'adonner, elle va savoir que oh, j'ai trouvé ma part de mari déjà comme ça. 3 mois mariage, tous les jours les photos, elle poste sur Facebook, sur WhatsApp, oh, c'est l'amour. Les hommes le reconnaissent. Les hommes aiment des femmes qui mettent un stop. Ils aiment les femmes qui disent, hé chérie, attends, je t'aime bien, mais on va faire les choses bien. On va faire les choses normalement. C'est ça que l'homme aime. Parce qu'il aime être challengé. Il aime qu'on réveille son côté animal. Les hommes aiment ça. Donc, ça fait qu'ils reconnaissent très vite les femmes qui sont manipulables. C'est pour ça que vous allez vous poser des questions. Pourquoi vous attirez toujours les mêmes types de personnes? Parce que les hommes reconnaissent. Et pourquoi les hommes arrivent à vous gigoloter, à vous malmener, à vous tromper? Parce qu'ils savent reconnaître ce genre de femme. Ils savent tout de suite reconnaître une femme qui n'a pas de limite. Parce qu'une femme qui a toute sa tête, tu ne peux pas rencontrer un homme, même pas une année. Maman, tu viens déjà avec lui le présenter à tes enfants. Non, les hommes le savent. Vous savez, je vous ai toujours dit, l'homme c'est quoi? L'homme il joue avec les mots. Et il y a des choses que les hommes font, parfois pour voir même votre relation, votre réaction. C'est pour vous tester. Dans une relation, l'homme teste. Il fait si, il voit comment tu vas réagir. Quand tu as un nom douce, ferme, il comprend que, hey, l'affaire c'est là, voilà une femme que je recherche. Et oui, voilà une femme que je recherche. Les vrais hommes ont besoin des femmes qui sont fermes, dans la douceur mais fermes. Ils savent que ce genre de femme, on ne peut pas voler mon argent. Je sais femme-là. C'est-à-dire, je peux prendre ma fortune, même je donne à cette femme-là. Un autre homme ne peut pas venir manger ça. Il connaît. Il sait que si demain, il m'arrive les problèmes. Voilà le genre de femme que les hommes épousent. Si demain, il m'arrive les problèmes, je vais même en prison. S'il m'arrive les problèmes, je ne travaille même plus. Je suis fauchée. Voici une femme qu'un homme ne peut pas coucher pour 100 € pour le poisson braisé. Ils le savent, les filles. Ils le savent. Et c'est pourquoi dans la relation, il va tester. Oui, il va te tester. Et dès lors qu'il voit que les choses sont aussi faciles, ça n'aboutit pas. Ça ne peut pas aboutir au mariage parce qu'il se rend compte que c'est trop facile, c'est trop beau pour être vrai. Le mariage, ça se construit avec le temps. Le mariage, c'est pas en 3 mois, c'est pas en 6 mois, c'est pas comme ça. C'est étape par étape. Si vous bradez ces étapes-là, maman, le manque de respect, le mépris n'est pas loin. Il y a des hommes qui ont promis le mariage, après ils ont déserté. Allez vous poser les questions. Pourquoi? Mais parce que c'est trop facile pour être beau. Ben oui. C'est trop facile, il n'aime pas ça. Mais si tu dis, ah chérie, tu veux m'épouser, vraiment toi-même, tu es le genre d'homme que je cherchais, oh, voici, oh, tu es vraiment Dieu donné même là. Mais donne-moi le temps. Donne le temps à notre relation. Oui, donne le temps à notre relation d'avancer, de mûrir, de se construire. Donnons-nous le temps de baser notre relation sur quelque chose de solide. Oui, il va commencer à comprendre que, voilà, je vais quelque part. Oui, voici un genre de femme. Parce que c'est l'homme te teste. Quand tu as les enfants, l'homme te rencontre, c'est quoi? Ah oui, il veut, parce que il cherche des voies et moyens pour captiver ton cœur. Il cherche des voies et moyens pour te prouver qu'il t'aime à mourir. Donc ça fait quoi? Il va chercher à toucher ton côté sensible. Et chez nous, les femmes, les mères seules qui ont des enfants, le côté sensible, généralement, c'est quoi? C'est les enfants. Les hommes le savent. Ils savent que c'est les enfants, ton côté sensible. Donc quand il vient vers toi, comment est-ce qu'il va se comporter? Tout de suite, tes enfants s'appellent comment? Je vais les offrir ici. Il commence d'abord par dire, je vais les offrir ici, je vais les offrir ici. Ne mêle pas tes enfants à ta relation. Ne mêle pas tes enfants dans ton intimité. Tant que tu ne vois pas le bout du tunnel, maman, ne les mêle pas à ça. Ils n'ont pas besoin d'être traumatisés par les, je sais pas, les plaisantins.
Ils n'ont pas besoin, les enfants sont là, ils ont leur éducation, ils vont à l'école, ils rêvent grand, ils rêvent même d'un foyer prospère, même si la maman est célibataire, ne brise pas leurs rêves. Oui, ne les mêle pas à tes relations qui n'ont ni tête ni queue. Ne les mêle pas à ça. Vous comprenez? Donc l'homme, il vient, il commence à te tester. Je vais les offrir ci. Il commence d'abord, je t'ai ramené les petits cadeaux quand vous voyez pour les enfants. Je t'ai ramené les petits ci pour les enfants. Demain, il va te dire, je veux voir les enfants, je veux les voir, je veux que, voilà, on organise tel truc, je veux que, voilà, on accompagne les enfants, on va avec eux à la piscine et tout. C'est à toi de dire non. C'est à toi de dire non. Eh oui. C'est à toi de dire non, chérie. Je ne m'aide pas mes enfants. Vous avez peur de dire les choses. Vous avez peur de dire de peur que, oui, l'homme, il va penser que je ne l'aime pas. Il va penser que je cache ma vie. Il va penser que je cache, je sais pas, mes choses. Il va penser que je cache ma famille. Mais on s'en fout. Il faut avoir des principes. Un homme, oui, à peine tu le connais. Est-ce que toi tu connais toute sa famille? Est-ce que toi tu le connais? Mais il veut connaître ta famille. Il veut toucher ton point sensible pour te captiver. Parfois ce n'est même pas l'amour. Vous comprenez? Mais c'est simplement parce que il veut captiver ton cœur. Alors, comme il t'entend beaucoup parler de ta famille, il voit que tu es beaucoup rattaché à ta famille. Il veut te montrer que oui, vraiment je veux voir ta famille, je veux voir. Tu vas le présenter pourquoi? Tu vas le présenter pourquoi? Faites très attention, les femmes. Si vous voulez vous faire respecter, je vous ai déjà dit que quand on rencontre un homme dans une relation, on ne lui offre pas les choses, on ne donne pas l'argent. Est-ce qu'on monnaie la relation? Vous voulez vous faire respecter dans les relations, mais respectez ce qu'on vous dit. Respectez les enseignements de Fetel Law, parce que c'est des enseignements authentiques qui vont vous suivre toute votre vie. Est-ce qu'on fait le partenariat ou alors on fait les affaires avec un homme qui ne nous a pas épousés? Est-ce qu'on fait les échanges d'argent avec un homme qui ne nous a pas épousés? C'est voué à l'échec. Ben oui, c'est voué à l'échec. Parce que quand vous mettez déjà l'argent, vous mettez l'argent en avant. Oui, vous mettez l'argent en avant. L'argent détruit les sentiments. Vous ne savez pas ça? Il y a plein de femmes comme ça. Dernièrement, il y avait une reine qui me parlait du business qu'elle a fait avec son petit ami et tout. Jusqu'aujourd'hui, elle attend le remboursement. Il n'a jamais donné. J'ai dit que maman, je ne peux pas te mentir, mais il ne va pas lui rembourser. Un homme qui t'a déjà vu nu, à qui tu prêtes l'argent, sache que tu as perdu. Sache que tu as fait, considère que c'est un don que tu as fait. Parce qu'il ne va pas te rembourser. Donc ça ne sert à rien de le harceler là. Parce que ça va rimer au mépris. Donc laisse tomber cette histoire-là. Continue seulement ta vie et retiens la leçon. L'argent détruit les relations. Oui, l'argent détruit. Oui. Quand tu mets déjà l'argent, voilà, là où il y a l'amour. Ça veut dire que l'argent prend le dessus. L'argent prend le dessus et vous ne parlerez plus de l'amour. Voilà comment parfois l'argent vient gâcher une relation qui était saine, qui était bien, mais vu que vous avez introduit les affaires, le partenariat, non. Apprenez à connaître la mafia sentimentale. Apprenez à comprendre la mafia sentimentale dans les relations sentimentales. C'est très important. Les mamans célibataires, je vous ai dit que vous êtes les proies pour beaucoup d'hommes. Oui, vous êtes les proies pour beaucoup d'hommes. Donc faites attention. Quand un homme vient vers vous, il faut activer votre cerveau. Oui, puis il y a des femmes là, quand elles voient un homme, le cerveau désactivé. Le cerveau se désactive. Il faut garder ton cerveau actif. Sinon, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu es là, tu as la semaine des enfants à gérer, tu as ceci. Est-ce que tu dois avoir un homme qui te tourmente encore? Tu as les enfants à gérer, c'est toi qui dois aller prendre à l'école. C'est toi qui dois réfléchir par rapport à leur avenir. C'est toi qui dois faire ci. Tu es mère, en même temps tu es père. Tu te laisses encore embrouiller par un plaisantin. Maman, ton cerveau doit toujours rester actif. Eh oui, ton cerveau doit toujours rester actif. Il faut aller suivre la vidéo sur les erreurs que les femmes commettent dans les relations sentimentales. La vidéo que j'ai faite dernièrement. Oui, vous allez beaucoup comprendre sur les erreurs que vous commettez. Ce que vous ne devez pas faire lorsque vous êtes dans les relations. C'est très important. Parce que vous vous plaignez, on ne me respecte pas. Oh, tel gars ne me respecte pas, il ne fait pas. Maman, quelles sont tes attitudes? Est-ce que tu as cette assurance? Est-ce que tu as confiance en toi? Oui, on ne te respecte pas à partir de tes attitudes. Ce sont les attitudes qui imposent le respect. Oui, tu es belle. Oui, tu es intelligente. Mais est-ce que tu as des attitudes, oui, qui vont avec ton intelligence et ta beauté et ton joli rouge à lèvres? C'est ça le plus important. Oui, quand l'homme a déjà couché avec toi, il ne regarde plus à ta beauté, mais il regarde par rapport à tes attitudes. Il essaye de mettre des petits pics. Il te teste. Il faut retenir ça. Il te teste. Il faut retenir ça.
Alors, dans une relation, allez-y doucement, doucement. De nos jours, les gens sont devenus trop mauvais, hommes comme femmes, hein, excusez. Voilà, les gens sont devenus trop mesquins. Voilà, de nos jours, on s'engage plus dans les relations comme ça à cause du mariage. Si un homme vient, oui, il veut t'épouser, vas-y doucement, doucement. Combien d'hommes viennent avec cette histoire que je vais t'épouser là, juste pour Touma. L'homme est prêt à tout quand il veut Touma. Juste pour Touma. Vous comprenez? Et pour les mamans célibataires, c'est quoi? L'homme sait pertinemment que tu es seul. Il sait ce que tu recherches. Il sait que tu as besoin d'un coup de main. Il sait que tu as besoin d'un homme dans ta vie. Donc quand il vient, c'est quoi? Premier des trucs, je vais t'épouser. Je vais être un papa pour tes enfants. Vraiment, moi je suis ci, moi je suis ça. Un vrai homme ne parle pas trop. Il est dans l'action. Un vrai homme ne parle pas trop. Soyez intelligent. Laissez votre cerveau actif. Oui, un vrai homme ne parle pas trop. Un vrai homme ne parle pas trop. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, laissez votre cerveau actif. Aaron, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je ne suis pas très d'accord. Coach, quand on parle de partenaire, c'est dans tous les sens. Il faut seulement prier Dieu. Maman, ne prie pas seulement Dieu. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ne prie pas seulement Dieu. Oui, quand tu pries Dieu, il faut rajouter les actions. Tu vas pas aller prendre un mauvais partenaire, quelqu'un qui a les mauvaises habitudes, soit disant que je prie Dieu que ce soit le bon. Dieu même te montre que comme tu vois là, c'est pas quelqu'un de bien. Tu dois avoir l'œil. Vous comprenez, non? Tu dois avoir l'œil avant de présenter un partenaire à Dieu. Et Dieu lui-même parfois te montre. Ce n'est pas une histoire seulement de prière. Il y a aussi l'action. Oui, oui, il y a aussi l'action. Oui, c'est comme des femmes qui restent à la maison. Oui, je prie Dieu seulement pour que le partenaire chante. Je prie Dieu. Il faut aussi mettre l'acte. Il faut poser des actes. Eh oui, il faut aussi poser les actes. Vous comprenez? Donc quand vous dites que non, il faut rencontrer quelqu'un, prier Dieu seulement que ce soit le bon. Donc ça veut dire qu'il faut prendre n'importe qui quoi. Et prier Dieu que voilà que cette personne-là soit bon. C'est-à-dire quand quelqu'un te drague, quand quelqu'un te drague, tu l'acceptes, tu pries Dieu pour savoir si c'est le bon. C'est dans ce sens? Non. C'est pas dans ce sens. Et l'œil éveillé. Oui. Et l'œil éveillé. Oui, oui, oui. Faites très attention. Et l'œil, soyez éveillé. Vous comprenez? Et vous allez voir que si vous vous comportez bien, si vous travaillez sur votre confiance en vous, vous allez voir les hommes vont commencer à vous respecter. Et même dans la société, on va vous respecter. Nous offrons, c'est pas de l'offre. Nous organisons une formation, autant pour moi. Nous organisons une formation qui débute le 28 août. Faites-vous accompagner pour, voilà, regagner votre sérénité, pour avoir confiance en vous. Faites-vous accompagner. C'est une formation d'1 mois. Pendant un mois, je suis à votre disposition pour travailler sur votre intérieur. Cette formation, que vous soyez marié ou célibataire, elle vous est dédiée. Oui, je vous dis toujours, ça ne sert à rien d'être belle, bien maquillée, tout ça. Pourtant, l'intérieur, là, ça ne va pas. Pourtant, vous enchaînez les relations, échec sur échec. À un moment, il faut se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas aussi. À un moment, ne vous dites pas toujours, parce qu'il y en a beaucoup qui le font, oui, c'est la faute de l'autre, l'autre m'a fait ci, l'autre m'a fait ça, et toi, tu n'as pas de responsabilité. Si l'autre réussit à nous faire du mal, c'est parce que nous-mêmes, on est fragile, c'est parce que nous-mêmes, on est exposés, c'est parce que nous-mêmes, on a des failles en nous, oui, qui doivent être réglées. Vous comprenez un peu? On a des failles aussi en nous. Parce que personne n'a le droit d'avoir l'autorité sur nous-mêmes. Sur nous. Si l'autre arrive à nous faire du mal, c'est simplement parce que nous-mêmes on l'a accepté. Donc ça veut dire que quand l'autre nous fait du mal, on a aussi notre part de responsabilité. Oui. Alors si tu ne reconnais pas ça, tu vas continuer, oui, de penser que oui, c'est toujours l'autre la faute. Tu vas enchaîner les relations. Oui, c'est X la faute. Après l'autre, non, c'est parce que l'autre là, il était comme ça. Non, celui-ci, il était comme ça. Non, 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 non. Faut que tu travailles aussi sur toi. Faut que tu revoies tes attitudes. Et tout commence par la confiance en soi. Oui, tout commence par la confiance en soi. Tout commence parfois par les blessures. Oui, oui, les cicatrices qu'on a en nous. Qui font que lorsqu'on est devant un homme, on n'arrive pas à dire non. On n'arrive pas à s'imposer. Parfois, c'est à cause des cicatrices qu'on a au fond de nous. Parfois, c'est à cause de l'enfance. Parfois, c'est à cause de nos blessures intérieures. Il faudrait qu'on ait l'humilité de reconnaître que on a besoin d'aide. On a besoin d'une personne pour nous tenir la main. Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas les filles. Quand je vois les attitudes que les mamans, moi j'appelle les mamans, mais si tu as 18 ans, si tu as les enfants pour moi, je vois les mamans qui se font malmener, mépriser. Quand tu ne connais pas ta valeur, tu vas accepter n'importe qui, tu vas dire que oui c'est Dieu. Tu vas accepter n'importe qui parce que tu ne connais pas ta valeur.
Oui, tu vas accepter n'importe qui, même le tonneau vide va coucher avec toi. Parce que toi-même, tu ne... En fait, c'est les gens qui t'apprécient. C'est les gens qui te mettent en haut. Mais toi-même, tu ne vois pas, tu ne sais pas qui tu es. Oui, je dis souvent à une femme, tu dois connaître ta valeur nette. Si tu ne connais pas ta valeur nette, tes parties intimes vont souffrir. Si tu ne connais pas ta valeur nette, ton corps va souffrir dans les mains des hommes. Avant de prendre conscience que tu as couché avec X, tu as couché avec X, tu as couché avec Si. Un moment, tu restes comme ça, tu regardes comme ça, tu dis que mais qu'est-ce que ces hommes m'ont même apporté dans ma vie? Rien du tout. Mais parce que tu ne connaissais pas qui tu étais. Rien du tout. Soyez éveillés, les mamans célibataires. Faites très attention. Oui, faites très attention. Les gens sont devenus mesquins. Oui. Je vous ai toujours dit, c'est pas parce qu'un homme vient, je veux t'épouser. Non, que c'est forcément ce qui lui vient du cœur. Oui. Est-ce que les actes parlent? Un homme qui vient, je veux t'épouser, est-ce que les actes parlent? C'est dans l'attitude qu'on reconnaît que voici quelqu'un qui est vrai. Voici quelqu'un qui nous accorde une place de choix. Voici quelqu'un qui veut nous épouser. Eh oui. Eh oui. Vous comprenez? Ne vous laissez pas seulement emporter que oui, il veut m'épouser. Oui, c'est le mariage. Oui, c'est le ceci. Vous êtes en concurrence avec personne. Vous n'êtes en concurrence avec personne. Bah oui, vous courez après la vie. Vous n'êtes en concurrence avec personne. Prenez, donnez-vous du temps. Construisez cette relation-là. Oui, il y a des relations qui ont été fauchées, qui ont été gâchées. Mais c'était des bonnes relations à la base. Mais parce que les partenaires se sont précipités, ont bafoué les échelons, se sont précipités. Et oui, la relation est allée comme ça dans tous les sens. Pourquoi? Parce que tout de suite on veut habiter ensemble. Tout de suite on veut faire comme ça. Je vois beaucoup de mamans comme ça. Beaucoup de mamans seules. Hein? C'est vrai qu'on est en Europe, mais c'est l'homme qui épouse la femme et les filles. Hein? C'est l'homme qui épouse les femmes. Vous êtes nombreux anciens de coaching comme ça. Je veux même ouvrir les yeux comment elles sont gangan. Elles veulent rien comprendre. Je dis que, ah Seigneur, la catastrophe c'est toi seul. C'est l'homme qui épouse la femme. Un homme qui dit qu'il veut t'épouser, maman, il peut même pas se nourrir 3 fois par jour. Il va te nourrir comment? Un homme doit avoir au moins le minimum. Oui, un homme qui veut t'épouser, il n'a même pas de vision. Il n'a pas l'argent, mais est-ce qu'il a la vision alors? Il n'a même pas de vision. Il va t'amener où? Vous ne savez pas que le choix du partenaire, c'est son avenir. Oui, c'est ton avenir. Celui que tu fais entrer dans ta vie, ça veut dire que tu choisis. Quand tu choisis un homme, tu choisis ton avenir. Tu choisis l'avenir de tes enfants. Un homme, il dit qu'il veut t'épouser. Hein? Même 5 francs, il n'a pas. C'est toi qui lui donnes. C'est toi qui fais ceci. C'est toi qui fais cela. Mais c'est le mariage de quoi? Si c'est déjà de mariage, moi, il reste célibataire. Hein? C'est le mariage de quoi que vous cherchez? Hein? C'est le mariage de quoi? Toujours pour dire que oui, je dors avec un homme. Même pas 3 mois de relation, il dort déjà sur ton lit. Hein? Ta chambre, c'est devenu n'importe quoi. Ta maison, c'est devenu n'importe quoi. Cet homme-là n'a pas de maison. Il n'a pas de maison, il n'a pas de logement. Les hommes, là, vous ne savez pas que quand vous êtes maman seule, les hommes vous cherchent parce qu'ils veulent venir dormir dans vos maisons. Ils veulent venir habiter, maman. Ils veulent venir habiter. Un homme qui veut venir habiter chez toi, il faudrait qu'il soit au moins capable de payer le loyer là où il va dormir. Oui, il soit au moins capable de payer le loyer là où il va dormir. Si ce n'est pas le cas, si tel n'est pas le cas, hein, si tel n'est pas le cas, c'est le mariage de quoi? Hein, c'est le mariage de quoi? Il vient habiter chez toi. Il ne vit même pas la cuillère, il n'a pas. Rien. La vision même, il n'a pas. Motivé même, il n'a pas. Parce que l'homme qui a la vision, tu sais qu'à deux, vous allez chercher, vous allez aller loin. Mais tu vas voir la plupart qui aiment venir chez les femmes là. C'est même pour manipuler comme ça, manipuler. Quel est l'exemple que tu donnes à tes enfants? Hein? Quel est l'exemple? Dans ce cas, il faut même aller te réconcilier avec le père de tes enfants. Dans ce cas, si le père de tes enfants est encore célibataire, bête à lui. Parce que quand tu es mère célibataire, que de prendre un homme qui ne te sert à rien, voudrait mieux même aller encore souffrir chez le papa de tes enfants, que de prendre quelqu'un qui ne sert à rien. Où est donc la différence entre lui et le papa de tes enfants? Il n'y a pas de différence. Où est donc la différence? Il n'y a pas de différence. Si tu voulais juste l'image, si tu voulais juste l'image d'un homme, voudrais mieux prendre alors le père de ton enfant, il reste là. Rien que pour avoir l'image là aussi que tu as avec un homme, alors qu'au fond là, il n'y a rien. Mais non, soyez intelligente. Et quand vous faites ça, vous bradez certaines choses dans les relations. L'homme qui est censé épouser la femme, c'est vous qui l'épousez. Quand un homme vient vivre chez vous, c'est-à-dire c'est vous qui l'épousez. C'est vous qui l'épousez, c'est vous qui le nourrissez. Mais comment il va vous respecter? Il comprend que vous avez tout perdu. Parce qu'une femme qui fait ça, elle a tout perdu. Une femme qui fait ça, l'homme comprend que tu n'as plus espoir en la vie. Tu es désespéré, tu es à la recherche du mal. Il le comprend tout de suite. Parce qu'il sait que ce que tu fais, c'est de son devoir. Un homme qui ne peut pas payer le loyer, il sait que ce que tu fais, c'est de son devoir.
de le faire. Vous comprenez? Tu restes donc avec lui. Vous faites quoi? Mais qui reste quelque part? Oui, un homme qui veut t'épouser, oui, qui reste quelque part, qui essaye de chercher déjà avoir un minimum et puis vous allez vous mettre ensemble. Vous allez gérer les trucs ensemble. 3 mois de relation, 4 mois, 6 mois, 1 année, il est déjà chez toi. Il est déjà en train de dormir chez toi. Ce genre de relation ne va nulle part. C'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps, oui. Ça ne va nulle part. Vous bradez certaines choses. Oui, vous bradez certaines choses. Ce genre de relation ne va aller nulle part. C'est l'homme qui doit épouser une femme. Oui, c'est l'homme qui doit faire certaines choses dans une relation et la femme suit. C'est ça on dit la femme est laide et la femme suit. Mais c'est pas la femme qui endosse tout, qui fait tout. Pourquoi? Parce que voilà, elle veut un homme. Et vous vous attendez à quoi? Que ce genre d'homme vous respecte? Vous attendez que ces hommes-là, ils vont jamais vous respecter. Ils vont jamais vous respecter. Quand ils vont partir, ils vont vous saboter. Ils vont vous traiter comme une moins que rien. Mais parce que vous n'avez pas respecté les règles d'une bonne relation. Oui, vous n'avez pas respecté les règles d'une relation solide. Vous comprenez? Arrêtez de mendier l'amour. Construisez vos relations. Ne soyez pas pressés et cachez vos relations. Oui, apprenez à cacher vos relations. Oui. J'ai des copines, moi je connais pas leur gars. Vous ne savez pas ça? Et je respecte ça. Je dis toujours aux femmes célibataires, j'ai des copines, je ne connais pas leur gars. Oui. J'ai beaucoup de copines célibataires, je ne connais pas leur gars. Vous pensez qu'elles ne tournent pas? Vous pensez qu'elles n'ont pas de personnes dans leur vie? Mais oui. Parce qu'on ne présente pas n'importe qui. Oui. Quand vous présentez n'importe qui à vos enfants, à vos familles, ça veut dire que vous ne respectez pas vos enfants, vous ne respectez pas vos familles. Si tu me présentes n'importe qui tous les jours, ça voudrait dire que toi-même tu ne me respectes pas. Bah oui, ça voudrait dire que non seulement tu ne te respectes pas, mais moi-même tu ne me respectes pas. Oui, est-ce que ça se passe comme ça? Vous n'avez rien à prouver à quelqu'un. Vous êtes sexuellement active. Mais cachez-vous. Oui, faites-le en cachette. Oui, faites-le en cachette. Tout le monde n'a pas besoin de savoir. Parce que dans la vie, on ne sait jamais. Tant que tu n'es pas marié, la maman, tu ne peux pas, parce qu'on ne sait jamais. Tu ne sais pas, peut-être il y a un homme là qui va venir chez vous demander ta main en mariage. Et si on dit que oui, tu es déjà sur Instagram exposé avec un homme, tout le monde sait que tu es occupé, tu es marié. Alors que tu sais, alors qu'il n'y a même rien dans cette relation, parfois dans la relation là, tu souffres jusqu'à, tu cherches même la porte de sortie, tu ne vois pas. Mais tout le monde sait que tu es marié à telle personne, ça ne sert à rien. Vraiment, donnez-vous de la valeur. Faites-vous respecter dans la société. Faites-vous respecter auprès de vos enfants. Eh oui, les enfants voudraient mieux pour les enfants de savoir que maman est une mère célibataire battante, que les enfants vous voient comme une dieu, que les enfants vous prennent pour leur icône. Oui, voudraient mieux que d'avoir maman, les enfants savoir que voilà, maman fait partie, je crois que 3 mois, même si les enfants ne vous disent pas, ils ont un certain regard sur vous, ils se disent que maman là, ça va pas. Ils ont un peu honte de vous. Donc faites attention les filles. Ce n'est pas une insulte, pardon. C'est seulement pour que, pardon, faites attention pour vos... Moi, ça me fait trop mal. Oui, faites attention, les mamans célibataires, faites attention. Il y a même d'autres là, elles vont porter l'enfant, aller chez le gars avec dormir. Maman, quand vous partez dans vos marches, dans vos jokas, vos tournées de nuit et tout ça, vos partouzes et tout ça, pardon, laissez les enfants là en dehors de votre intimité. Pardon seulement, les enfants là rêvent grand. Laissez-les dans leur bulle. Oui, laissez-les continuer de voir les étoiles. Même si nous on a galéré, on a fait les choses vraiment les plus impardonnables, mais laissez ces enfants grandir. Oui, avec un rêve. Vous comprenez? Oui, il y a beaucoup de femmes comme ça. Elles sont célibataires les week-ends. Tous les week-ends, elles portent l'enfant. Elle l'amène chez le gars. Elle porte l'enfant. Elle l'amène ici au rendez-vous. Elle porte l'enfant. Elle l'amène au bar. Elle porte l'enfant. J'en ai vu plusieurs fois. En Afrique même, j'ai vu. Oui, elle porte l'enfant, elle part. Quand le gars, elle parle avec le dragueur, elle est là. L'enfant est à côté ici. Elle est en train de boire l'enfant, elle est là. Pardon, laissez les enfants là tranquilles. Maman, cherchez quelqu'un que tu vas payer au quartier. Oui, cherchez quelqu'un que tu vas payer même au quartier. Il reste avec l'enfant là. Tu donnes même 5 000. Il reste avec maman si tu veux aller dormir. Oui, tu veux. Mais je comprends pas. Hein? Moi, ça me dépasse. Parfois, je me dis que moi, je ne vis pas. Je suis pas dans ce monde-ci. Parce que parfois, il y a des choses. Moi, je vois ça qu'à la télé. Il y a des choses, ça me dépasse. Oui. Il y a des choses, ça me dépasse. Je vois qu'à la télé. Je dis que mais c'est dans la vraie vie. Moi, je suis pas dans ce monde-ci où c'est comment. Hein? Je suis pas dans ce monde-ci où c'est comment. Oui.
Mais respectez-vous, respectez vos enfants. Protégez vos enfants de votre intimité. Éloignez vos enfants de votre intimité. Ben oui, vous allez coucher. Vous allez avec l'enfant. L'enfant dort. Vous dormez sur le même lit avec le gars. Vous êtes là. Demain, vous avez un autre dragueur. Vous portez encore l'enfant. Vous pensez que l'enfant n'entend pas. Les enfants d'aujourd'hui là. Pourquoi vous faites ça? Vous pensez que l'enfant là, il n'entend pas, il ne comprend pas. Pourquoi vous faites ça? Il ne vous dit pas. Mais comment est-ce que cet enfant va grandir? Il y a beaucoup d'hommes là qui sont infidèles. Vous vous plaignez là. Ça fait partie de leur enfance. Tout dépend de l'éducation. C'est depuis la jeunesse, depuis leur éducation. Pour eux, l'infidélité est normale. Pourquoi? Parce que les parents prenaient. On ne porte pas ici chez tel gars. On ne porte pas là-bas. Lui, il a vu son père, il a vu sa mère faire ça. Pour lui, il sait que c'est normal. Et lorsqu'il grandit, il ne trouve pas, il ne comprend pas pourquoi sa femme ou sa copine ne cautionne pas ça. Trouve que voilà, c'est une horreur. Bah oui, parce que pour lui, il a vu ses parents le faire. Pardon seulement. Hein? Pardon les reines. Oui. Pardon, faudrait pas que histoire là d'homme, histoire d'homme, parce que je vois que la femme, peu importe sa beauté, son argent, son intelligence, quand elle voit un homme, elle perd tous ses moyens. Quand elle voit un homme, son cerveau se met en veille, désactivé, déconnecté, complètement, elle oublie toutes ses valeurs, elle oublie tous ses principes. Comment tu peux porter un enfant? Tu ramènes dans les multiples rendez-vous. Tu n'as pas les copines. Si tu n'as pas les copines, donne à quelqu'un, tu payes. Cet homme-là qui t'invite, il ne peut pas payer la garde de cet enfant-là. L'homme qui t'invite en boîte, qui t'invite ici, il ne peut pas payer la garde de cet enfant. Vous avez les enfants, tous les week-ends, vous êtes dehors. Vous profitez quand avec vos enfants? Hein? Vous avez les enfants, vendredi, samedi dehors, samedi, dimanche, vous êtes dehors. Vous buvez tous les casiers du bar. Vous arrivez à la maison, vous êtes saoulés. Vous êtes sous. Les enfants savent seulement que vendredi, samedi, dimanche, maman n'est pas là. Et c'est comme ça, vous avez vos petites filles. Elles vont sur Internet. Elles commencent à papoter avec les garçons. Elles envoient les nudes. Elles envoient. Mon téléphone est rempli de ces témoignages comme ça, parce que maman est absente. Mais tu sais très bien que tu es le père, tu es la mère de tes enfants. Pourquoi tu peux délaisser tes enfants comme ça? Tu délaisses tes enfants tous les week-ends. Tu es dehors, holé holé. Même la semaine, holé holé. Les enfants sont abandonnés à la maison à eux-mêmes. Et c'est comme ça qu'ils commencent à entretenir les rapports, les relations avec les petits garçons au quartier. Quand tu n'es pas là, ils sont au carrefour en train de rire. Et c'est comme ça que la fille se fait déviéger à 12 ans. Elle a déjà un petit ami. On dit que non, parce que tu sais que le monde d'aujourd'hui, c'est normal qu'elle ait minalmi. C'est normal qu'elle ait un copain, machin truc et tout. Maman, les erreurs que nous on a commises, c'est pas parce qu'on a commis certaines erreurs, on doit préserver nos enfants de tout ça. Hein? C'est pas parce que tu as été braqueur ou prostituée que tu vas ce même cheminement aussi. Les enfants doivent avoir le même cheminement que toi. Tu dois te dire que les erreurs que j'ai commises, vraiment, je vais préserver mes enfants de tout ça. Ça sert à quoi donc les échecs? Les échecs nous enseignent. Les échecs nous permettent de nous améliorer. Oui, je sais que ce genre de direct, moi je dis toujours, mes directs ne sont pas pour tout le monde. Vous comprenez? Parce qu'il y a des personnes là, le cerveau est troublé, le cerveau est déjà chamboulé. Vous comprenez? Aucune valeur, aucun principe. Déjà, on perd toutes les valeurs de nos jours. Oui, on perd toutes nos valeurs de nos jours. Et on les introduit même indirectement à nos enfants. On fait grandir les enfants qui n'ont plus de repères, qui n'ont plus de valeurs, qui sont comme ça. Oui. Vous avez des filles qui commencent à sortir les seins, les poils, à être ados. Mais tous les jours, vous êtes dehors. Vous allez chez tel dragueur. Vous allez chez tel dragueur. Vous allez ici. Vous allez là-bas. Quand est-ce que vous prenez le temps pour passer un bon moment? Oui. Quand est-ce que vous prenez le temps? C'est les filtres, c'est pas mon thème. Je vous ai déjà dit ça. Laissez-moi, c'est pas le plus important. Le thème qu'on parle là, tu n'envoies pas les cœurs. Tu ne commentes pas, tu viens commenter pour le thème. C'est le thème qui est important. C'est les filtres et les lumières. Vous avez déjà dit ça. Il n'y a pas changé de thème. Vous comprenez? Vous comprenez un peu? Donc, ce qui veut dire que prenez soin. On parle des choses sérieuses, des choses qui peuvent changer l'avenir. L'autre vient parler du thème. Touchez-vous, c'est ça. Ça s'arrête au clitoris, c'est sur le thème. On mange ça. On mange ça. Touchez-vous, c'est sur le paraître. Rien dans le cerveau. Rien dans le cerveau. Vous avez les enfants comme ça. Vous les abandonnez. Les enfants qui commencent à être ados, à avoir les seins et tout et tout. Vous les abandonnez, vous êtes pour courir, pour les hommes, pour les gars, pour les rendez-vous, pour les ceci, pour les cela, pour les cela, pour les cela. Après 14 ans, 14 ans, la fille est déjà déviégée. 12 ans, la fille est déjà déviégée. Mais parce que maman n'est pas là. Papa n'est plus là depuis. Maman aussi a déserté. Oui, maman dit que je ne vais pas jouer ma vie parce que j'ai les enfants. Je ne vais pas faire ma vie parce que j'ai les enfants. Maman, ce n'est pas ça.
Je ne te dis pas que ne joue pas ta vie parce que tu as les enfants, mais je te dis que préserve un tout petit peu l'avenir de ces enfants-là. Arrange l'avenir de ces enfants-là. Si tu ne le fais pas, tu laisses à la société de le faire. Toi-même, tu auras tes yeux demain pour pleurer. Ces enfants-là vont être des ennemis pour toi-même à la maison. Ces enfants-là vont être un handicap pour toi-même, vont te taper là dans la maison. Bah oui! C'est très important. Vous comprenez, les filles? Pardon. Faites-vous respecter. C'est uniquement comme ça que vos enfants, la société, le gars va vous respecter. Si vous n'avez pas de valeur, on ne va pas vous respecter. Oui. Si vous n'avez pas de valeur, on ne va pas vous respecter. Oui. Ne regardez pas certaines personnes parce que vous allez vous dire que quand tu as des principes et des valeurs, tu commences à être différent dans ce monde-ci. Quand tu as des principes et des valeurs, écoutez-moi très bien, tu es différent, tu sors de la norme dans ce monde. Parce que le monde d'aujourd'hui, les gens n'ont plus de valeurs ni de principes. Même tes propres copines vont te trouver bizarre, mais tu vas attirer ton homme. Et le jour que tu vas attirer ton homme, elles vont dire que oui, oh c'est les marabouts, vraiment tu es chanceuse, hein? Mais non, parce que tu t'es responsabilisé. Oui, parce que tu t'es responsabilisé, c'est pour ça que tu as attiré également quelqu'un qui te ressemble et qui te correspond. Oui, je dis quand tu as des valeurs de nos jours, tu sors de la norme. Ne te fie pas à te disant, voilà ma copine, voilà, elle n'a pas de valeur, elle n'a pas de principe, elle se fait draguer tous les jours, mais combien d'hommes sont prêts à la valider? Se faire draguer tous les jours ne voudrait pas dire que l'homme te valide. Tu peux te faire draguer tous les jours. L'homme peut même te donner le million, t'acheter les plus belles voitures. Mais il va jamais te valider. Il va jamais te valider. Tu es comme un objet pour ces hommes-là. Tu es un objet de fantasme pour eux. Tu es un objet de plaisir pour eux. Donc ne regardez pas toutes ces choses-là. Mais toi, quand tu as les valeurs, les principes, quand un homme vient, il sait là où il va. Il te dit pas n'importe quoi parce qu'il sait que tu es calé psychologiquement. Il sait que il ne t'impressionne en rien. Il sait que, oui, il y a une ligne rouge qu'il ne doit pas franchir. Sinon, il est dehors. Ah oui, tout simplement. Voilà. Donc, voilà, nous avons notre kit détox. Nous avons notre kit détox, voilà, de 5 médicaments. Le kit détox de 5 médicaments, voilà, qui vous permet de tomber enceinte rapidement. Et également, voilà, qui vous permet d'éliminer les fibromes, les kystes. Ne vous faites plus opérer. Voici la solution. J'ai beaucoup parlé, Sandra. J'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup parlé vraiment de Dieu. Vraiment, mettez en pratique mes conseils. Vous allez être épanoui. On va vous donner de vous respecter dans la société. Voilà, on va vous respecter dans la société. Voilà. Voilà le kit détox pour tomber enceinte rapidement. Nous avons aussi notre Dieu-car. Notre Dieu-car, la plante miraculeuse de la foufoune de la femme. La plante qui fait les merveilles dans les couples. Qui permet d'éliminer, voilà, les pertes blanches. Qui rétrécit le vagin. Qui permet, voilà, les pertes blanches chroniques, les picotements. Tout ce qui concerne l'intimité. L'intimité. Le Dieu-car là. Ça, c'est la plante miraculeuse. Voilà. Voilà. Vraiment, les filles, je vous aime, je vous adore. Voilà. Faites-vous respecter. Donnez-vous de la valeur. Vous comprenez? Vous aurez beau acheter tous les belles paires de chaussures. Si au fond de vous, l'attitude ne va pas avec vos belles paires de chaussures, on ne vous respectera jamais. Vous aurez beau acheter le plus beau rouge à lèvres comme le mien là, Yves Saint Laurent, Chanel, ceci, vous allez mettre. Mais si les attitudes que vous avez ne correspondent pas avec votre joli rouge à lèvres, on ne va pas vous respecter. Vous allez voir comment les gens vous parlent avec un mépris. Vous allez dire, ah oui, c'est parce que je suis pas mariée, c'est parce que je suis célibataire. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a des femmes mariées qu'on ne respecte pas, qui n'ont pas confiance en elles. Ça n'a rien à voir. Vous allez penser que les gens vous méprisent. Oui, les gens ne vous respectent pas. Les gens ne font pas ceci. Le gars, que c'est parce que vous n'êtes pas marié. Il y a parfois des femmes comme ça qui courent après le mariage en se disant, on ne me respecte pas parce que je suis célibataire. Je vais avoir un homme, on va me respecter. Elle se marie même, personne ne la respecte. Oui, tout simplement parce que vous n'avez pas confiance en vous. C'est tout simplement ça. Travaillez sur votre intérieur. Et vous allez voir que même lorsque vous mettez un vêtement le plus moins cher, tout le monde l'apprécie parce que l'attitude colle à votre vêtement. Oui, même lorsque vous mettez quelque chose de 10 francs, tellement ça vous convient parce que l'attitude, vous dégagez ça. L'attitude, votre comportement, voilà, va avec votre vêtement.
parce que vous avez confiance en vous. Vraiment, travaillez sur votre intérieur. Venez à la formation. Les places sont limitées. Le 28, voilà, nous débutons. Voilà, nous débutons. Je vous aime, je vous adore. D'ici là, portez-vous bien.